Bonsoir à tous. Alors, nous avons enchaîné la session d'Exalté ce soir. Après les événements imprévus. Et je me souviens même plus quand on avait coupé quand la dernière fois en fait du coup. On a coupé avant de se réveiller. Ah oui, Avant c'est qu'on vrai. laisse tomber le gros dans le buisson. Tout à fait. Mais en fait, c'est pas passé grand chose donc. Oui, voilà, c'est ça. Là, il s'est littéralement pas passé grand chose. Enfin, comme j'ai envie de dire, comme d'habitude. On a juste parlé entre nous, c'est tout. Kisha a bu son premier verre de whisky. Voilà, c'est presque le fait le plus notable. Orza s'est réconcilié avec Rosalia. Voilà. Et on a vu Rosalia est d'accord pour pour qu'il fasse son contrat dans son contrat du moment que, Voilà. à partir du moment que voilà qu'elle lui a fait comprendre que c'est son objectif principal, c'est-à-dire qu'elle soit sauve elle et ses suivants. Et on a vu le cadavre du gros sur la place. Et voilà, et on a vu le gros. Et De l'augure, pas du gros. Peu de respect. L'Auguste, pas l'Auguste. Pardon. Et toi, Kisha et tout Claco sont officiellement partis du voyage. Si c'était l'augure, Bana il changerait de corps. Assuming control. Ça, c'est une référence que Nidox peut comprendre. donc Ça. Oui, c'est vrai, maintenant Dox il peut la comprendre celle-là. Bon bah du coup on va reprendre sur le moment où Rosalia, tu restes jusqu'à ce qu'elle ait fini de faire son speech du coup j'imagine. Bah ouais. Donc Lia en fait elle explique, tu vois qu'au bout d'un moment elle convainc clairement la foule. De toute façon elle a plus aucune opposition vu que le seul qui avait tenté de faire un truc il s'est fait ratatiner dès le départ par toi notamment. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Offrir un bijou Julien Dorset. Et là, tu vois en fait qu'il y a pas mal de représentants, des gens qui ont l'air d'être des représentants marchands en fait, qui ensuite viennent voir Lia. Et tu les vois commencer à discuter et tu les vois partir en fait, commencer à partir dans une direction. Avec Lia ? Oui. En fait, elle est en train de discuter avec un groupe de 5-6 personnes. Et elle commence à partir vers une direction et clairement elle a l'air de repartir vers la maison lunaire. Ok, alors je fais... excusez-moi Dame Lia, est-ce que vous auriez juste une petite minute avant de partir ? Quand elle te voit en fait, elle s'arrête, elle te fait un sourire, tu la vois clairement faire un instant aux autres, et vient vers toi. Oui, Dame Rosalia. Merci. Est-ce qu'on peut s'éloigner un petit peu ? Elle te regarde. J'aimerais vous parler de quelque chose en privé. Elle te regarde et te dit que je suis désolé, Dame Rosalia. Cela va devoir attendre. J'ai vraiment des choses urgentes à faire. Mais c'est important pour moi aussi. Tu la vois que les autres gens la regardent et elle repart. Oh. Ouais, bon, c'était plus ou moins ce que j'avais prévu. Ok, du coup, je tape dans un caillou. Et je vais au bateau, je dis rien à personne. Je vais au bateau. Ok. Oh putain. Là c'était devant tout le monde, c'était un peu compliqué. Sans charme, sans rien, c'était un peu compliqué. Ah mais les charmes, j'ai du mal à les placer parce que des fois ça sert à rien, des fois ça sert pas à rien, j'ai du mal à comprendre en fait. Parce que là j'en aurais bien balancé un, d'autant plus que j'ai toujours mon truc à 3D, on est dans la même scène encore. Donc, oui. Donc si je peux faire un jet, je fais un jet. Hein. Dans ces cas-là, oui, en fait, quand tu fais quelque chose, parfois faut que tu me dises si c'est un... Tu vois, quand j'ai refusé la première fois, en fait, fallait que tu me dises, ok, je la persuade dans ces cas-là. Parce que sinon, par défaut, si c'est juste là... En fait, la limite entre la conversation et une interaction sociale avec des jets, c'est que en gros, si tu vois que ça part pas dans la direction que tu veux, tu me dis, je veux faire ça. Parce que sinon, moi, je peux pas deviner, en fait, quand tu veux utiliser ton... Ouais, oui, non, mais il faut que je me cale, hein. C'est juste que, voilà, tout à l'heure, j'avais pas besoin, donc voilà,
faut que je me cale, hein, faut que je... Bah là en fait j'ai Voilà. jugé que vu la situation, c'était compliqué pour elle de partir dans un coin, de discuter avec toi, alors que là, bah, Ouais, non, mais oui, je comprends, mais enfin, je pensais que je m'attendais à un jet, tu vois, ou un truc, quoi. Mais enfin, Ah bah ok, bon s'il dans faut ce que je cas-là, le bon. dise, je le dis, mais ça va être un peu comme Time Tap, quoi. Je vais le dire, je vais le dire dès que je vais dire quelque chose à quelqu'un au final. Hein. Donc je fais un jet, hein. Je veux vraiment lui parler, hein, c'est important. Donc tu veux qu'elle vienne avec toi. Oui. Alors tu vas, bah du coup, bah là c'est un jet de charisme plus présence. Charisme présence avec mes 3D, donc je suis toujours sur mon jet à 11. Euh, 6. Alors attends. Yep. Tu vois qu'elle a envie de te suivre, mais elle se retient. Et elle te dit qu'elle est désolée, mais c'est pas possible. En gros, elle a utilisé un point de volonté. Bon bah, je tape dans le caillou, je me casse. Elle t'a fait une orza, quoi. Ouais, on a fait une orza. Grave. Bah du coup, donc tu pars bouder. Alors les 4 autres. Hop. Oh tiens, on avait oublié là-bas lui. Restez là tout seul dans son coin, c'est... Sir Artan. Non, il m'a accompagné dehors. Oui, je sais. Donc bah, vous arrivez dans Je la sais. taverne. Bon. En trouvant ces explorateurs. Oui. Il y en a un qui s'appelait Alex, il me semble. Bah il est dans la taverne. Bah écoute, on va le voir. Et il est toujours avec l'autre mec que vous savez toujours pas comment il s'appelle d'ailleurs. Sir Alex, Oh, Capitaine Orza. oui, je voulais savoir si l'histoire d'expédition tenait toujours. Oh, eh bien, je ne sais pas, je croyais que votre patronne n'était pas vraiment... Ah oui, bah je viens pour cela ce matin. En fait, cela s'est réglé. Ma patronne m'autorise en effet à faire un détour pour explorer ces ruines. Alors là, quand tu dis ça, tu vois qu'il commence à... son visage qui s'illumine un petit peu. Puis après, il fait... oui, si ça vous dérange pas, je préférerais lui demander qu'elle me le dise directement, en fait. Ah, mais elle m'avait dit que... D'accord, bah bon. C'est pas qu'il te fait pas confiance, hein, mais bon. C'est-à-dire qu'elle m'a dit que... Bon, ouais, très bien, bah... Je sais pas, elle semblait un peu occupée, mais si vous voulez aller la voir... À ce moment-là, t'as l'autre mec qui vient, qui fait... Non, mais on va arrêter ces sornettes un peu. C'est comment ça, vous pouvez pas, vous pouvez... ça me paraît louche quand même, cette histoire. C'est-à-dire que ma patronne a des gens avec elle et elle souhaitait simplement savoir s'il pourrait être en sécurité si nous venions. Là, tu vois le mec qui te regarde. Il regarde les autres. Il fait... Ouais. Bah, de ce que j'en ai vu, je vois pas bien ce qui pourrait vous sauver lors d'une expédition dans le sud, là. C'est qui qui va vous sauver si vous avez
un tigre géant qui vous tombe sur le rade. Le petit paysan là. Ah non, normal, tigre c'est un gros, géant. non, pour le coup c'est un gros paysan. Donc. Du coup c'est vous là, avec vos bijoux. Ou l'autre là, le rouquin. Je vais Nous voir le avons mec. des personnes compétentes à bord. Monsieur, comment vous appelez-vous? Excusez-moi. Et là il te regarde et il fait les autres personnes compétentes à bord. Vous parlez des 5 gardes que vous avez là. Me faites pas rire. Non mais on allait voir votre équipage. Je m'appelle Shiro. Je suis le chef des mercenaires du loup blanc. Et franchement, ce que vous avez, je suis désolé, mais je sais même pas si je vous confierais un petit fortin. Explorer des ruines, je tiendrai pas la semaine. Est-ce que je peux utiliser un charme? Bah, tu peux toujours, il faut que tu me dises ce que tu veux faire. Alors, le Subtle Speech Method. Ok, tu veux le faire. Alors, j'explique aux autres, hein, puis faut expliquer les charmes. Donc, ça me permet de passer un discours caché. Voilà. D'accord. Et donc, je parle à Alex, du coup, j'évite un peu du regard Shiro, c'est ça? Ouais. Tu lui dis, excusez-moi sur Alex, mais ça fait 2 jours que vous êtes là et vous n'avez toujours pas d'autres expéditions, d'autres capitaines à disposition. Vous ne pourrez pas attendre longtemps, j'imagine. Nous sommes les seuls à bord, enfin, nous sommes les seuls à Jamam pour l'instant, et comme je vous ai dit, je suis un capitaine assez compétent. Donc, vous savez, il ne faut pas attendre trop longtemps. Donc ça c'est ce que tu dis ça c'est ce que tu dis, ce que les gens entendent. Ouais. Et ton message caché. En gros, écoute pas ton pote, t'inquiète pas, je suis de confiance. TMTC quoi. Non mais en gros, je suis le seul disponible et il n'y a pas meilleur pour l'instant. donc, Ah bah je tu peux vas pas me faire un autrement. petit jet de charisme plus présence. Ah magnifique, c'est pas ma spécialité. Ou savoir vivre, ou socialize, comme tu veux. Ah attends, charisme et quoi tu m'as dit? Charisme et présence ou socialize. Le meilleur des deux. Ouais, ça revient au même. Alors, du coup, ça fait... hop. Bah, ça fait ça. Parfait. Il te regarde et tu le vois qu'il hoche la tête et tu le vois en fait qu'il attend un peu que Shiro soit en train de discuter avec les autres et à un moment il se rapproche juste de toi et il fait reparlons-en un peu plus tard. Très bien. Et sinon, clairement, pendant pas mal de temps, il y a Shiro en fait qui en fait explique que de toute façon, vu le groupe, il n'y a aucune chance de survie pour une expédition. Parce qu'il n'y a pas de force armée, il n'y a pas assez de force armée. Je lui dis écoutez, Shiro, je vous propose quelque chose. Je me tourne vers Kisha. J'ai dit, si vous la battez... Ah, il y a Kisha, j'avais pas grillé. Oui, avec nous. oui. Ok, Oui, pardon. Si vous la battez, au bras de fer, j'accepte ce que vous dites. Sinon, vous devrez ravaler vos paroles. Kisha fait un grand sourire. Je ne la connais pas plus que vous, mais je pense l'avoir mieux comprise que vous. Là, il te m'installe, moi, je me regarde, prépare. il voit la petite fille et il fait oh mais vous vous foutez de moi là, c'est ça? Moi, je suis installé, je me prépare. J'ai retiré, j'ai les musculaires et tout. C'est bon. Là tu vois que les gens qui étaient établis un peu autour, il n'y a pas beaucoup de monde du coup parce que tout le monde est sur la place en fait, mais il y a quelques gens qui regardent un peu éberlués ce qui se passe
Et tu vois Shiro qui commence à rigoler, il fait non mais attendez. Et là il fait allez vas-y petite. Et là tu vois il pose son bras et il met un doigt. Il sort, en fait, il sort juste l'index et il fait vas-y petite, on va voir si tu y arrives. D'accord. J'y Et vais tu avec vois les la scène, tu petits doigts. tu vois les gens hilar à côté. Non, peut-être pas, petit doigt. J'y vais avec la main normalement, à plat. Et je pousse au fur et à mesure, tout doucement, de plus en plus fort. Et je le fixe toujours avec la même tête que j'ai sur mon avatar. Tellement Vous creepy. Et je lui fais, il faudrait peut-être penser à mettre tous les doigts, monsieur. Hein. C'est un petit peu mou, En là. fait, que tu commences à faire doucement, t'as son doigt qui se tord, en fait, tout simplement. Et- non, mais un doigt c'est souple. Hein. Et donc, en fait, au bout d'un moment, ça commence à se tordre, et puis, mais il se rend compte qu'il a absolument pas assez de force. Et du coup, quand tu commences à atteindre le bout où son doigt va carrément, en fait, va lâcher la grippe, tu vois qu'il essaie de reprendre position pour agripper ta main avec la sienne. Sauf qu'en fait, même quand il fait ça, du coup, ça continue inéluctablement Voilà. à descendre. Et là, t'as la scène, les gens sont morts de rire. Sauf lui. Lui, par contre, il rigole plus là. Lui, il est là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et il voit son bras tomber, descendre. Il fait, qu'est-ce qui se... Et boum. Ah ben, c'est un peu mou tout ça, monsieur. Hein. Vrai chiffre molle. Hein. Quand, Là, tu entends quelques mecs qui ont l'air d'être de la même bande de mercenaires qui regardent, qui font bah alors Shiro, tu perds contre une petite fille. Bon, eh bien, apparemment, l'homme le plus fort parmi vous a l'air de s'être fait battre par une fille. Je pense que il peut garder son avis désormais. Donc, cette expédition. Quand tu dis ça, en fait, tu le vois, il se lève et il se rapproche de toi. Il fait oh, me cherche pas, toi. Tu veux faire un bras de fer contre moi? Là, il te regarde et il te montre la table. Maintenant. Très bien. Au passage, Artan Kisha te fait un sourire, il te fait un petit clin d'œil. Ouais, mais je te fais aussi un petit sourire. Vous mettez en position, pareil. Qu'est-ce que tu fais? Si je gagne, tu nous accompagnes et tu suis mes ordres. Oula, mes ordres. Je me laisse les lèvres en disant ça. Enfin, j'ai l'air un peu... voilà quoi. Je lui... ouais, la description est pas terrible, j'avoue. Mais je lui affiche un air de défi. Voilà. Là, tu vois Shiro qui perd qui est vraiment pas content. Et Moi, ouais, vas-y. juste en fond, moi, je vais voir les autres gens, tout ça. Je vais faire, non, mais regardez, l'autre, le roux, il arrive. Enfin, le Shiro, il arrivera pas. C'est pathétique ce qu'il fait. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je fous un peu la merde. Je fous la honte. Voilà, vas-y. Là, en fait, quand Artan dit ça, tu vois que plus personne rigole là, par contre. Ah. Et tu vois tous les regards qui se tournent vers Shiro, en fait. Et Shiro qui regarde ses hommes. Et tu vois, du coup, il... Ah. Oui. Oui, en fait, il te dit... Je ne peux pas engager mes hommes pour ça. Pour C'est... expédition. Je suis le chef des mercenaires et je refuse de mettre en danger la vie de mes hommes pour une raison aussi pathétique. Que vous soyez plus fort que moi ou pas. Et là, tu vois qu'il est vraiment sérieux, là, pour le coup. Ce que tu demandais, c'était avoir notre force armée. Je te la montre. Dans ton bras. Tu vois qu'il fait une mine agacée et... Mais finalement, il Allez, recule. allez. Tu vois, il commence à reculer. Là, tu vois la bande de mercenaires qui ne rigole pas du tout non plus.
Tu vois même certains, tu te dis qu'ils ont envie de dégainer. Mais tu vois Shiro qui la regarde, qui fait... Allons-nous-en. Et il s'en va. Bravo. C'est dingue Ouais. ça. Je vais voir Artan et. Enfin, je sais pas s'il y a Rosa avec. Mais. Moi, j'ai pas bougé. Ok. De toute façon, je vais voir Artan, donc si tu écoutes ou pas, c'est toi qui vois. Et je lui dis, ouais, de toute façon, faut pas s'inquiéter. Je crois qu'on n'a pas besoin de te refaire un clin d'œil. Bah, en fait, il y a Alex qui vient et qui du coup il fait waouh, eh bien, je ne pensais pas que vous étiez aussi fort. Et là, il regarde Kisha. Dis donc, tu m'as l'air bien costaud, petite fille. Je fais un grand serré. Eh ouais, j'ai des muscles, on dirait pas. J'ai des Je regarde la ressources. petite et je fais. Et après, en Petite, fait, petite, faut qu'on parle après. Oui, je voulais qu'on parle justement. Avec et Rosalia aussi, mais Artan, tu vas venir aussi. Je crois que j'ai quelque chose à vous montrer. il y a Orza. Bah, en fait, il y a. Il y a pas toi avec toi aussi d'ailleurs parce que... C'est- Bah, si, bah, lui aussi. il est là. Ah, et toi? Ouais, et toi, il peut venir aussi parce que c'est mon ami. C'est gentil. Mais il y a Alex qui vient te voir, Orza, du coup. Et qui fait ah, bah, justement, enfin. C'est. Ça tombe bien qu'il soit parti. Je sais pas pourquoi, mais il voulait vraiment pas que je parte. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je les connais pas, moi, ces mercenaires. Ce sont des mercenaires locaux ou... Je sais pas trop, en fait, j'avoue. Bah, très bien, concernant cette expédition. Vous souhaitez toujours parler à Dame Rosalia? Oui, tout à fait. Bon, très bien, bah... écoutez, soit nous l'attendons ici, soit nous allons à son bateau. C'est à vous de voir. Oh, j'aimerais vraiment visiter le bateau. Et si Ah, possible. suivez-moi, suivez-moi. Là, je me retourne, je vois et toi, je fais ah, et toi? Oui. Viens voir, je vais te montrer ta chambre. Il la connaît déjà. D'accord. Ah, il la connaît déjà, pardon. Bah non, Bah non, mais on le fait faire des allers-retours entre le bateau Oui, et la d'accord. taverne. En mode, ok. Ah oui, non, ça va, tu cherches Rodford, ouais. Oui. Bah, je le laisse Oui. faire si je cherche Rodford. Bah, on va dire que je l'ai trouvé d'ici là, parce que bon, Oui, en même parce que temps, sinon, on va pas s'en non sortir, plus, hein. voilà. En gros, Rodford regardait dans un coin, était dans un coin. C'est juste qu'il avait pas eu, il a pas eu l'occasion d'aller le voir parce qu'il s'est passé tous les trucs de bordel avant. Non, on peut dire que je suis allé le voir avant et qu'il n'y a pas non plus besoin de faire une discussion de 10 minutes sur Oui. l'acceptation au sein du bateau. Hein. Je pense que des bras, c'est Oui, toujours voilà. nécessaire. Bah, en gros, Rodford, quand il te voit, il est quand même surpris et il va voir le capitaine Orza et fait. Oui, donc on est bien d'accord que c'est vous qui avez décidé de prendre cette personne à bord. Oui, j'en ai parlé à Dame Rosalia d'abord, elle est d'accord. Et il regarde et toi, et il fait oui, c'est vrai qu'il a l'air bien bâti. Je pense que il nous aidera pas mal. Je pense comme qu'il idée. peut remplacer facilement 2 rameurs. C'est une belle bête. Il a le Il poil. tape la croupe. Faire revoir Bison. ce que j'allais dire, il va lui tâter les bras et regarder ses dents, quoi. Enfin, ouais, pas mal, pas mal. Ouais, bah, ça. Je vous en donne 10 pièces. Bon bah du coup tout le monde. Bah, et Rodford, il le vit aussi bien, l'âne. Bah il s'en fout, hein, j'ai envie de dire. Ok. Alors, Il s'en fout de toute la cause. bah je crois qu'il a arrêté de se. De se poser des questions. Oui, voilà. Alors du coup, on va reprendre. Board. R. X. Alors du coup, bah toi, Rosalia, quand t'es revenu sur le bateau, bah il y avait Lana comme d'habitude.
Ouais. qui t'accueille, qui voit que t'es dans la tête de tes mauvais jours, donc du coup, elle dit rien, elle t'accompagne juste. Et si t'as besoin de quelque chose, elle le fait immédiatement. Non, je lui demande rien de précis, je fais juste un léger sourire en mode j'ai vu que t'étais là, quoi, mais sans plus. Bon bah du coup, au bout d'un moment, il y a les autres qui arrivent. Ouais. Ah, je vais sortir de ma chambre. Donc tu vois Rodford qui se présente devant ta chambre. Rose, Oui, mon cœur. nous avons l'explorateur, ainsi que les nouveaux membres d'équipage. Ah, oui. Très bien. Dis-moi, au fait, les provisions, on en est où? Bien en fait, je pense qu'on doit être à peu près à la moitié. Les événements d'aujourd'hui ont un peu interrompu les choses. Il y a un petit peu d'incertitude car c'était l'Auguste qui garantissait tout, qui était garant et nous avions passé un accord avec lui. Maintenant qu'il n'est plus là, il va falloir que je renégocie un peu, c'est un peu compliqué. Écoute, j'ai l'impression que l'IA reprend les choses en main. Donc, ça devrait le faire. Oui, de toute façon, je m'en occupe. Rose, t'inquiète pas. Ouais. Oui. Très bien. Donc du coup, il se met sur le côté et là Ouais, je m'avance. tu vois un petit jeune. Il est pas très très vieux, hein, il a la petite vingtaine. Hein. Bon, en même temps, oui, comme toi, j'allais dire. Ouais, je l'avais vu croiser du regard à la taverne. Je vais jusqu'à lui. Bonjour. Bonjour, Dame Rosalia, c'est ça? C'est moi-même. Tu vois quand il te voit, il est pas. Enfin, tu vois qu'il a pas l'habitude. Je lui souris. Oui, je suis Alex von Humboldt, l'explorateur. Je suppose que votre capitaine Rosa vous a parlé de moi. Oui, tout à fait. J'ai entendu parler de ce que vous comptiez faire et sachez que je fais un geste vague de la main. Je fais ce bateau, cet équipage sont sous ma responsabilité, tout comme le capitaine Orza. Et il m'a parlé de ce que vous voulez faire et je pense que ça devrait être possible, oui. Donc, vous voulez visiter des ruines, c'est ça? Eh bien, en fait, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais oui, ça devrait être des ruines. Mhm. Elles ont été découvertes assez récemment et c'est juste que les gens qui avaient essayé d'y retourner n'avaient pas vraiment réussi à comprendre comment faire, mais je pense avoir trouvé une méthode sûre qui me permettrait de les retrouver. Une méthode? Vous voulez dire au niveau cartographie? J'ai du mal à saisir. Là, il commence à te parler d'équations. Là, tu vois qu'il est à fond, là, par contre. Hein. C'est-à-dire, oui, alors en utilisant cette technique, tu t'es clairement perdu assez vite. Je l'écoute pendant 2 minutes, mais au bout d'un moment, d'accord, je comprends. Donc en fait, vous avez réussi à relocaliser le lieu par déduction avec des calculs. Très bien. Oui, c'est ça. Oui, très bien, ok, bah, ça me suffit. Très bien, bah écoutez, on va se fier à ça et puis on va y aller. Et tu vois qu'il a l'air tout content. Par contre, je réfléchis, je regarde Rodford en coin, je fais vous avez réglé les histoires de comment dire comment ça se passe? On partage ce qu'on trouve là-bas, c'est ça? Parce que enfin c'est un contrat qu'on est en train de faire, je crois, non? Oh,
Et là, tu le vois en fait qu'il a l'air un peu désemparé, comme s'il avait pas pensé en fait. Ah. Je pense, Sir Alex, qu'il serait bon de faire 50-50 si nous trouvons quelques trésors. Quand tu dis ça, t'as Rodford qui fait. Euh, Ça me semble assez peu équitable. Là, Là, tu vois que Alex il est un peu paumé, du genre il est. Ah oui. Et là, en fait, il te regarde et il fait. Bah, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver des ruines. Les trésors, si je pouvais garder un trésor en commémoration, Ça me paraît bien. Bah là, du coup, tu vois que quand tu dis ça, il est tout content, pareil. Oui, ça me paraît bien. Et tu vois Rodford, du coup, qui arrive, qui fait écoutez, Alex, venez avec moi, nous allons écrire ce contrat et je le ferai signer à Rose. Très bien, c'est parfait. Et là, tu le vois, il regarde et il fait Rose avec une tête un peu interrogative. Je le regarde, je fais oui, c'est moi, mais appelez-moi Rosalia. Là, il se retourne et fait ah, d'accord, oui, pardon. Et du coup, bah, les deux, ils vont dans un autre endroit. Et du coup, bah, il reste les autres. Ils sont là aussi. Ils sont restés muets pendant ce temps-là. Bon, donc vous venez tous. Oui, vu qu'on est tous réunis, Rosalia, Artan, Orza et toi, j'aimerais qu'on se voie dans un endroit en privé, si On possible. se voie. Oui, qu'on se voit dans un endroit en privé. Oui, Oui, qu'on qu'on se se voit par voit, pitié. Je ne Oui, non, j'ai dit qu'on se voit. Ok. Très bien. Je pense que la chambre de Dame Rosalia est un lieu. On ne peut plus. Enfin, on ne sera pas dérangé. Oui, tout à fait. Je crois que la première fois, j'avais pas fait gaffe plus que ça au bateau. Et là, je comprends mieux. Enfin, je vois le bateau de plus près et notamment les champs, tout ça. J'imagine. Venez. Très bien. Alors c'est facile, vous voyez tout ce qui est la Je partie suis un peu supérieure. perplexe. Toute la partie supérieure, c'est la chambre de Rosalia. Et en dessous, c'est tout ce qui est c'est pour tous les autres. Ah ouais. Ça va, c'est spacieux. Pour Rosalia. Je marche Bon. en soupirant. Non, voilà. On essaye de voir si on n'est pas trop vu ou quoi que ce soit. Pour qu'on soit discret. Bah, Bon, t'es ma vu. chambre, c'est discret. Hein. Ok. On peut pas me voir de l'extérieur. Hein. Alors c'est D'accord. discret, mais si vous faites ce que si vous montrez votre marque Ah, de ça va caste, pas être possible alors. ça Bon, va se, bah, ça dans va la- se on va voir. dans la cale alors. Bah, le truc, c'est que ce que je vais montrer, ça brille pas en fait. Ah oui, d'accord. Je croyais que vous avez tous compris en fait. C'est Ouais, parce que non, bon, Je moi, t'ai plu. Je pensais pas à ça d'abord. voilà, c'est aussi l'intérêt de faire ça parce que justement, c'est un peu plus, c'est moins. Oui, bon, bah, du coup, on reste dans la chambre, ok. Alors, on se voit dans la chambre alors. Oui. Oui. Je fais bon. Alors vu du coup, les- est-ce que Alester vient avec vous ou pas, Artan? C'est-à-dire Oui. que du coup, Artan, il sait pas trop ce qu'on veut lui Bah, montrer. Non, mais justement, enfin, j'ai pas de raison de lui dire de pas venir en fait. Donc du coup, bah, peut-être. Il sait pour moi, alors Ah, si c'est pour toi, bon, après. voilà. Bah pareil, du coup il y a Lana qui est à côté de toi. Rosalia, ça dépend Lana- si. Voilà, Lana, par contre, est-ce que tu peux nous amener du thé, s'il te plaît? Là quand tu dis ça, elle comprend tout de suite. Elle fait oui, bien sûr, Rose. Et tu le vois Merci. qu'elle part doucement.
Bon, une fois qu'on est enfin tranquille, je mets un petit peu devant tout le monde, je croise les bras. Je fais bon. Eh ben, je crois qu'il va être temps d'arrêter de jouer à ce petit jeu. On m'a dit de venir parce que je cherchais des gens un peu spéciaux. C'est-à-dire que... bon, Je crois que t'en as trouvé une. voilà. Spéciaux, jeune fille. Spé- Spéciaux. Des gens un peu spéciaux. spéciaux. Oh, spécial, c'est bon. Et c'est-à-dire que... Bon, je pense que pour certains j'ai deviné, d'autres ont été un peu plus clairs. Et je pense que certains ont deviné pour moi. Je mets ma main en l'air et je fais apparaître mon marteau. Moi, je tombe à la renverse. Mais qu'est-ce que... Je hausse un sourcil. Je fais. Vous faites quoi avec cette arme-là? C'est mon arme. Oui, Mais, et, Certains avaient peur de savoir comment je pouvais me défendre. Ben, j'ai pas vraiment trop de problème pour me défendre. très bien. Rangez cette arme, s'il vous plaît. Hop, je la refais disparaître. Merci. Petite, est-ce que toi aussi tu as une marque? Oui. Oui, tout à fait. J'ai une marque et je Mais- brille. Et comment ça se fait? Ben, je sais pas. Un jour, il y a des bandits qui avaient capturé ma peluche. Et on va dire que j'ai vu rouge. Et les bandits, il restait plus grand chose. Que tu as vu rouge? Ben, c'est. Pour info, vous en voyez un qui capte littéralement que dalle. Hein. Ah oui, pour l'instant, il vous regarde avec des yeux ronds. Enfin, pas plus que d'habitude, mais il vous regarde bizarrement. Je suis pas sûr que ça change de table, en fait. Comme et c'est-à-dire que bon, je suis assez inquiet parce que si Orza a dit que, enfin, Rosa et vous, Rosalie, vous étiez poursuivis par un homme chauve et en tenue verte, c'est ça? Est-ce que je vois les nouvelles vont vite? Oui. Si vous êtes un peu, enfin, des gens spéciaux, comme moi, je me demande si c'est pas lui qui aurait tué le gros monsieur, peut-être, ou si dangereux que ça. Donc, Je ne sais pas pourquoi il voudrait tuer un. Et je m'affale un peu sur le fauteuil dans lequel je suis installé, les jambes croisées, et je fais un humain. hum, Parce que Est-ce je qu'on était- sache, l'Auguste n'avait pas l'air d'être très inhabituel. Comment tu dis déjà? Spécial. je ne sais pas. Peut-être qu'il a un but particulier. Je ne sais même pas c'est qui ou quoi. Donc, à part qu'il est chauve et qu'il s'habille en vert. Voilà, je regarde le choix d'ailleurs, Rosa. Donc, je considère que je vais rester avec vous pour vous protéger si vous êtes comme moi. Et puis bon, je vais pas vous cacher que moi aussi, dans la vie, j'ai des objectifs. Et moi, les tigres géants, ça fait partie de ma liste des choses dont j'ai Des besoin. choses à tuer. Pas tuer, dont j'ai besoin. Je vais en faire des peluches. Jeune fille, Oui. tu parles de tuer des tigres géants, ce genre de choses là. Ah, tuer, Mais. c'est bien non. Mais. Pourquoi? Est-ce que tu peux être précis sur ce qui t'anime dans ta vie? Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Alors, là, quand tu dis ça, t'as Kisha qui gonfle la poitrine. Tu vois, qui essaye de... Ouais, attention, hein. Elle se met sur la pointe des pieds et fait... Eh bien, j'ai pour objectif de faire le plus grand cirque du monde. Elle lève les mains au ciel. Un endroit Ah. où tous les gens pourraient être heureux. Où les sourires et la joie seraient immenses.
où moult artistes et clowns et animaux feraient leur show. Je me facepalm. Et pour ça, les tigres géants, je pense que ça peut être pas mal pour. Tu as un plaisir simple, cher Kisha. Oui, mais d'ailleurs, mais après, quand je dis grand, c'est vraiment assez grand. Vous parliez d'une taille d'une ville, ça sera déjà bien pour moi pour commencer en fait. Et justement, c'est là où je voulais en venir. J'ai vu que voilà, vous projetez de faire votre ville, ce qui est une noble chose, vraiment. Et j'ai vu que vous étiez très très doué avec les gens. Vraiment, très 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 doué. Mais très. Moi, c'est pas trop mon cas. Je suis plus doué pour écraser. Je joins mes mains. Je joins mes mains et je fais. Oui, c'est un peu pour ça que je te demande ce que tu aspires dans la vie. Parce que personnellement, j'ai plutôt comme objectif de rendre les gens heureux. Bah quelque part, moi, c'est pareil en fait. C'est pour ça que je veux faire mon cirque. C'est ce qui m'a rendu heureuse dans ma vie. Donc je veux faire pareil aux autres. C'est pour ça que je vous comprends. Et là, Chica te fait un petit sourire. Voilà. Écoute, jeune fille, je pense que tu as eu l'esprit assez acéré pour remarquer certaines choses, effectivement. Donc, bravo, tu l'as bien constaté. Je suis, comme tu dis, spécial. Je regarde la salle, mais j'en dis pas plus, en tout cas pour le moment. Enfin voilà, tout ça pour dire que je pense que j'aurai besoin de votre aide sans doute à l'avenir. Et c'est pour ça aussi que de mon côté, je veux essayer de vous aider du mieux possible. À ma façon. Je craque les doigts. Jeune fille, bon, Captain Orza t'a expliqué. Effectivement, nous courons un danger. Ouais. Il y a quelque chose qui m'embête dans tout ça, c'est que je n'ai jamais rien fait dans ma vie qui mérite que je sois pourchassé et les gens qui me suivent encore moins. Tu me parles de me protéger, mais en fait, ce serait bien plus que ça. Ce serait me protéger moi et... Puis elle fait un geste de la main autour d'elle et fait les gens qui sont sur ce bateau en ce moment même. Je comprends, ce sont des innocents. Je ne veux pas qu'il leur arrive du mal. Moi non plus, surtout pas. Si tu es d'accord, oui. Je suis même plutôt content. Je suis même plutôt content. Tu pourras même peut-être qu'effectivement on n'aura pas à tuer ces tigres géants et que tu en auras peut-être pour ton cirque. Même si je me dis quelque part que ça va être compliqué parce que je suis pas sûr que ton marteau puisse oui, j'ai des doutes aussi. amadouer les tigres. Mais... oui. Oui, ça c'est la partie du plan qui n'est pas encore... voilà, ça je suis d'accord. Et pour ma part, j'apporte le bonheur aux hommes et aux femmes, mais un tigre, je pourrais difficilement lui faire comprendre qu'il ne faut pas attaquer. Certes. Eh bien, puisqu'on en est au niveau des surprises, parce que je vous vois, tu sais, elle regarde la salle, puis elle fait... je vous vois tous là. Je regarde Artan, par exemple.
Que vous Je dites regarde rien aussi. depuis tout à l'heure, Sir Artan. Je commence à rire. Parce Je qu'il sens il se contenait jusque-là. Et eh bien, vous le savez bien, nous sommes entre gens spéciaux, comme vous dites. Mais Ou je si ne ça, vais pas- ça dépend. je ne vais pas abattre toutes mes cartes sans que vous ayez fait de même. À vrai dire, nous avons une discussion à continuer. D'accord. Mais vous savez, si on commence à faire des secrets d'entrée de jeu, ça peut être très compliqué. Hein. Je ne fais pas de secret. Eh ben, Je pense avoir compris certaines choses, mais je veux simplement en avoir la preuve pour vous apporter la mienne. Moi, je ne vous ai rien caché. Vous savez tout. Quel est votre talent, Orza Al-Babar Alors, petite, c'est Al-Bahar. Parce que moi, je peux t'appeler Katcha si tu préfères. Hein. watcha. Je viens de me rendre Voilà. compte que t'as fait un anagramme en Watcha. plus enfoiré à Seb. Quoi Bah en fait si tu échanges le K et le CH... Putain, mais mais c'est tu ça. remarques que maintenant Bah oui, j'ai fait gaffe. Le pire, c'est que je te l'avais dit en fait. Mais Non, oui, non. c'est la vie en fait. Bah j'ai mais Il est malade, ayez de la pitié envers ce pauvre Amélie. Moi, Mais- pour moi, il y avait que New Dogs qui était resté sage avec son nom, quoi. Parce que entre Shika et Kisha, là, Bana, apparemment, il l'a pas fait exprès, mais bon, Al-Bâtard. Tu vois, moi, pour moi, c'était évident, quoi, mais bon. Alors, et toi, bon, bah voilà, j'ai mis 10 secondes à comprendre, mais bon, là, j'ai compris. Kisha, bah, quand tu me l'as dit, j'ai pas du coup... je sais pas, mon cerveau a dû s'éteindre parce que je viens de me rendre compte maintenant. Parce que je croyais que c'était un leitmotiv, parce que tu vois, même ton PNJ que t'as appelé Lia, je me voyais déjà dire c'est la Rosalia, tu vois. Je me disais, putain, c'est Après, beau pour- tu fais ce que tu veux, hein, si tu veux essayer de la pêcher ou pas, elle, c'est autre chose. Ah bah il a déjà goûté la Rosalia, non? Ah oui. Non mais voilà, donc je m'étais dit, ah putain, encore un jeu de mots, quoi, tu vois. Je pensais que c'était, j'étais pas au courant et que C'était la thématique, t'as j'ai été raté le pranké. mien, tu vois. Oui, non, mais- Sinon, on parlera de ça après. Bana était en train de parler. oui. Oh, mon talent. Bien, je suis un navigateur hors pair. Au-delà d'hors pair. Voilà. Je pourrais vous montrer lorsque nous naviguerons. C'est intéressant. Très intéressant. Je vais voir et toi, je lui dis, ça va? J'ai du mal à voir pourquoi vous m'avez amené. Enfin, je veux dire, moi je suis qu'un humain, je veux faire ce que je peux pour t'aider, mais T'es apparemment, je vais. je- Voilà, bah, Ah. ouais, je suis content de savoir que vous êtes spéciaux, hein, écoutez, mais je me contenterai de vous suivre, comme ce que j'ai fait depuis avant. Et voilà. Je vais pas vous regarder plus bizarrement que d'habitude. Hein. Mais ça sera très bien pour la petite. Elle semble vous apprécier beaucoup, vous et votre âne. Bah, j'aime beaucoup Kisha et Tuklakos. C'est un peu mes amis. Je vais C'est vérifier très sur bien Twitter. parce que je ne sais pas si elle vous l'a dit, mais. Elle vous aime. Je l'ai dit un peu plus bas, je fais. Elle n'a plus ses parents. C'est bien qu'elle ait quelqu'un avec elle. Alors, est-ce que un éclair de lucidité va jaillir des toits ou pas? Non. Non, ouais. Ah merde. Il est plus fort que ça.
J'ai essayé. Ouais, c'est bien tenté. Non, mais voilà, on va s'arrêter à là. C'est très bien qu'il y ait quelqu'un avec elle. Voilà. C'est l'idée. Vous savez. Non, on en parlera plus tard. C'est pas le moment. Et je me remets confortablement dans mon fauteuil. J'ai du mal à trouver ma place d'ailleurs. Je suis un peu. Eh bien, Mais si vous êtes poursuivi, vous comptez faire quoi en fait actuellement? Partir. Vous êtes poursuivi par quoi, honnêtement? Hormis un monsieur chauve et vert, mais enfin, Oui, c'est je une n'étais pas au courant description qu'être qui- chauve c'était Alors- c'était être dangereux, mais il y a un mot que vous avez dû entendre dans des conversations ça et là. C'est le mot anathème. je connais pas de jeune fille qui s'appelle Anna. Je j'ai pas du tout suivi, je suis désolé. Non, et toi? Un anathème est considéré comme étant une sorte de monstre dangereux par l'Empire. D'accord. Et en fait, cette personne chauve habillée en vert est une personne qui chasse les anathèmes, comme ils disent. Puis je laisse un blanc et je mets un... J'appuie mon bras contre la coudoir de mon fauteuil et je mets un index sur la tempe et je fais les déesses comme moi sont considérées comme des anathèmes. Vous êtes carrément une déesse? Je suis la déesse. Oui. Non, parce que on avait aussi un dieu dans notre village, Ah oui? mais on l'a jamais vu. Ah, oh, c'est dommage. Bien, figurez-vous que je suis là devant vous, en chair et en os. C'est bien. Alors là, d'un coup, tu entends une voix féminine qui vient un peu de nulle part, qui vient d'Artan. Pardon. Et vous entendez une voix féminine qui fait Oh merde. qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Excalibur Junior, ça y est, c'est parti. Toi aussi, tu trouves que c'est assez présomptueux de dire la déesse? Enfin, pardon, vous. Je vous vois. Qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi. Ah mon Je dieu, crois que qu'est-ce que la c'est bonne- que ce groupe? je crois que la botte secrète d'Artan vient de se dévoiler toute seule. Bah, Et en là, fait, et toi, regarde les bottes d'Artan. Bah, en fait, techniquement, vous entendez une voix dans vos têtes, et ça provient de la direct d'Artan. Ah oui, Au niveau de la poitrine, du dos. Mais qui êtes-vous, madame? Où êtes-vous? Et là, vous entendez un soupir. Elle fait, allez, montre-moi. Ça ne sert à rien de me cacher désormais. Je baisse un peu la tête, un peu contrarié. Enfin, bon, je me résous. Du coup, j'enlève l'épée entourée de son linge de mon dos. J'enlève le linge et je la dégaine. Donc là, vous voyez une épée comme celle que vous voyez là. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous avez jamais vu une épée aussi belle. Enfin, pour beaucoup, Rosalia, j'ai envie de dire qu'elle s'en fout, mais tu vois que c'est un très bel objet. je peux apprécier la beauté d'un objet. Quand même. Oui, voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, tu vois que c'est déjà la lame est dorée, c'est très finement sculpté. Et nous voilà avec deux armes extraordinaires. Et tu entends la voix qui continue. Fait, si j'ai bien compris, le temps est compté.
ne sous-estimez pas la menace. Vous vous prenez pour des dieux et des déesses. Mais ces dieux et ces déesses, à l'époque, sont tombés, quand même. Je le sais, c'est pour ça que je fuis. Et c'est dans la fuite que vous pensez trouver la tranquillité. Je n'ai pas fait ce choix-là, moi. Sir Artan, il faut savoir prioriser les choses dans la vie. Et moi, ce que j'ai préféré prioriser, c'est sauver la vie des gens à qui je tiens. Donc il a fallu fuir, oui. Et si vous tenez tant à leur vie, pourquoi les garder auprès de vous? Vous êtes un danger pour eux si cet homme arrive. Comme vous le savez, si ça s'est su pour vous alors que vous ne faisiez rien en dehors de votre village, ce n'est pas dans le désert que vous allez, ou autre part que ce soit, que vous allez réussir à vous cacher. Je ne suis pas sûr que vous me comprendriez si je vous explique. Donc je ne vais rien dire. Sinon, concernant, excusez-moi, cette expédition, il serait de bon ton de partir, non? Si j'ai bien compris ce que m'a dit Rodford hier, les provisions seront prêtes demain. Donc nous partirons demain. Kisha met son visage dans son pull, tu vois, et s'approche de Artan. Regarde la belle épée. Elle fait apparaître son marteau. Et elle approche tout doucement de l'épée. Un Elle fait- conseil, petite, ne la touche pas. Chut. Elle fait Salut bébé. Sinon, tu le connais pas, moi je suis le super marteau. Thomas, combien de personnalités, Là pour le coup, je fais spam à mon tour. De toute façon, quand elle a fini de parler, je la rengaine. De Bon, toute après, façon, là, je rigole. tu sens une aura rouge autour de l'épée. Artan. Et que Artan qui Je fais disparaître mon marteau et je rigole. Désolé, c'était trop tentant. Et comme vous le disiez, Rosalia, ce n'est pas l'heure à faire des cachotteries. Si vous voulez dire, si vous avez un objectif, dites-le. Je pense que Tu es vous des êtes- mères. Pour le coup, de vous à l'instant, je pense que vous êtes quelqu'un d'un peu trop froid pour comprendre pourquoi je veux garder ces gens auprès de moi. Disons que je n'ai aucun souci avec ce que vous pouvez ressentir. À vrai dire, ma famille est appréciée et pas qu'un peu là d'où je viens, parce que nous savons nous occuper des gens qui sont loyaux. Par Là, contre, tu vois ceux Alastair. ceux qui veulent opposer résistance assument leur position et on paye le prix. C'est tout. Mhm. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans mon comportement, de ce que j'ai pu dire qui est en opposition avec le vôtre, donc tout va bien se passer. En effet. Voilà. Fantastique votre thé, Lana. Ouais. Bah, elle est pas revenue en fait. Non, justement, Oui, c'est pour ça, mais oui. Elle met du temps quand même. Oui, plutôt ça, oui. Et bah, voilà. Parce que Lana, elle a compris en fait. Mais bien. Bon, puisque votre serviteur est là, Artan, je suppose qu'il était au courant pour vous depuis le début. Enfin, je sais Évidemment. pas si... Oui. Messire Alastair. Alastair, vous
Je voudrais pas commettre d'impair, je dis serviteur, mais c'est votre serviteur ou peut-être Oui, bien quelqu'un de sûr. votre famille Je sers D'accord. Maître Artan depuis des années. D'accord, c'est noté. Non, je voulais pas commettre d'impair, évidemment. Très bien. Bon, sur ce, tout ça est très gênant. Je vais vous. J'ai des préparatifs à faire. Excusez-moi. Oui, capitaine, faites ce qui est bon pour que le bateau soit prêt demain. Et puis je m'en vais. Merci beaucoup. Enfin, j'emmène Eto avec moi. Je monte sa chambre. Ah, merci, chef. S'il y a besoin d'aide pour charger les vivres, pour aller plus vite, pour que vous puissiez fuir plus rapidement, n'hésitez pas à demander. Hein. Ah bah voyez avec Rodford. Il vous guidera. D'accord. Artan, tu Je vois te monte- que... Tu vois Je te monte ta chambre de 2 mètres sur 2. 2 mètres sur 2 pour 4 personnes. S'il te plaît. Et tout Glacos. Putain, les mecs qui vont se taper toute la cause au pied. Et au moins la chambre finira rapidement par être pour nous. Tu m'étonnes. Bon, Artan, moi, tu vois que Alistair, il est un peu pâle quand même. Oui, ça doit faire beaucoup de... ça doit faire beaucoup en même temps sur peu de mètres carrés, en fait. Alors, il est pas... On est où, là? On est toujours dans Dans la chambre. Dans la chambre, oui. Quelque chose ne va pas, Alistair? Du coup, il s'approche de toi et fait non, c'est juste que quand je sais votre force, voir 4 personnes comme cela, c'est dans la même pièce, c'est assez intimidant quand même. Ils ne sont pas nos ennemis et au contraire, je souhaite qu'ils deviennent des alliés. Vous ne devriez pas avoir peur. Là, tu vois qu'il se reprend et il fait oui, bien sûr, c'est Artan. Alors, T'as Kisha qui va. dans le moi juste dans les heures qui suivent quand vous êtes sur le bateau, vous avez Rosalia qui finit par dire je vais m'enquérir un peu de ce qu'il se passe, et en fait vous allez la voir ça et là quand vous allez vous déplacer ou des trucs, en fait elle va aller parler avec littéralement tout le monde, enfin en essayant de parler à tout le monde, et toujours des mots très gentils, toujours s'inquiéter de comment ça va et tout ça, et elle appelle tout le monde mon cœur, mon chéri, etc. Voilà, c'était juste pour situer. Ok, c'est très bien. Donc juste après ça, je vais voir Artan et je vais lui dire en fait, bien joué pour le coup de la terrasse, c'était très amusant. Oui, je me suis dit que ça te plairait, et puis ça me permettait aussi de te jauger. Oui. En tout cas, je vous aime bien. Il te fait un grand sourire. Eh bien, de même. Vous aussi, vous avez une arme spéciale comme moi. Je suis pas toute seule. Je suis contente. Elle est plus qu'une arme, mais oui. Oui, déjà, c'est comme ma peluche, c'est plus qu'une peluche. Je lui fais un bisou en Marduk. Voilà. Mais bon, je vais aller. C'est où mes quartiers, au fait? Je vais chercher, j'essaie de trouver Rosa. Je me demandais c'est où j'habite. C'est où je dors? Ah oui. Bah, est-ce que tu veux dormir avec Etoi? Alors pour le coup non, Oui. parce que Kisha c'est une petite fille quand même, il faut pas dire. Du coup elle aura droit. Ah oui, il y a plus trop de place à elle moment. aura une droit à une petite chambre pour elle toute seule. Ah bon, ok. Parce qu'on va pas faire dormir une petite fille avec des mecs, enfin.
des marins. Enfin, quoi que de l'absolu, en fait, les chambres de toute façon sont rangées par sexe, donc elle sera dans une chambre avec des femmes. Elle dormira avec Natalia, et voilà. Hein. Avec qui? Natalia. Vous connaissez pas Natalia, Orza? Pourtant, elle vous donne à manger tous les jours. Pardon. Natalia, viens. Où est Natalia? Appelez Natalia. Faites-la venir. On va vous la présenter, puisque... Faut claquer les doigts. Mais je sais, elle est plutôt timide, donc c'est vrai, vous l'avez peut-être même pas remarqué. Ah, te voilà, Natalia. Vous Bonjour, voyez mon donc cœur. une jeune cuisinière qui arrive, qui a l'air effectivement un peu timide, un peu timorée. Elle fait, oui, Rose, tu as faim? Tu as besoin de quelque chose? Non, j'aurais plutôt soif, mais on verra. Je voulais juste te présenter aux nouvelles personnes, et en particulier à Kisha. Alors, montre la jeune fille. Coucou. Et voilà, nous avons une jeune fille à bord, et... Bah là, du coup, elle te regarde et fait, oh! Puis, en fait, elle a fait, oh, mais t'es plutôt mignonne, toi, dis donc. Merci. Mais du coup, elle regarde Rosalia, elle fait, mais Rose, que fait une petite fille avec nous? Écoute, cette petite fille est particulière, et... Je suis spéciaux. Oui, voilà. Elle va nous accompagner parce que elle court un danger comme moi. Oh, d'accord. Mais voilà. Et donc du coup, elle va voyager avec nous. Parce qu'en plus, elle a plus ses parents, tu comprends. Donc Là, tu la vois qui prend un petit air triste. Et, oh, ma pauvre petite. Là, du coup, elle regarde Rose, elle fait, mais du coup, elle va dormir où alors? bah justement, je me demandais s'il restait de la place de ton côté, puisque voilà, c'est une jeune fille, je peux pas la faire dormir n'importe où, quoi. Oh, mais oui, bien sûr. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Kisha. Ah, Et là, ça- du coup, elle te tend la main en fait et fait, allez, viens avec moi, je vais t'amener à ta chambre. Et, tiens, je te présente ma peluche. C'est Mardoc. Et du coup, elle regarde, il fait, et du coup, en fait, elle serre la patte et elle fait, salut Mardoc. Alors, je rigole et je remets sur ma tête. Il t'aime bien. Et du coup, elle t'amène à votre chambre. Quand elles partent toutes les deux, je me mets l'index sur le nez, je fais ah, je crois que j'ai une des creux là-dessus. Bien, voilà un problème de réglé. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup.